Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du moment. Ça a un petit peu bougé tout ça, donc je voulais vous en présenter quelques-uns, donc c'est parti. Je vais commencer avec les soins parce que j'en ai pas beaucoup, j'en ai que deux. Donc ça va aller très vite. Donc pour les soins, j'ai tout d'abord ce shampoing Dop Nature. Donc c'est un shampoing à l'extrait d'olivier bio, donc c'est pour les cheveux secs, c'est sans silicone et sans parabènes. Donc a priori j'ai bien regardé la composition, même si y a, vous savez, les petits trucs silicone qui se faufilent là. J'ai rien trouvé d'alarmant. Donc je ne connais pas tous les noms scientifiques du silicone, les dérivés, les patatis, les patatas. Je vous mets la compo si vous voulez voir. Je vous laisse voir la compo, faites pause, comme ça vous aurez la compo. Si vous voulez voir. Donc ça nourrit et ça lisse en douceur les cheveux. Et voilà, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il laisse les cheveux assez légers, bien propres, tout ça. Moi je l'aime bien. Par contre il est super liquide et il est liquide, ça fait transparent. Je m'attendais pas du tout à cette texture là, je m'attendais à une texture, je sais pas, en voyant le flacon comme ça je pensais à une texture un petit peu nacrée, un petit peu crémeuse. Et en fait pas du tout, c'est un gel, un espèce de gel, un shampoing ouais, sous forme de gel. Et moi c'est les textures que je préfère parce que je trouve que c'est les textures qui alourdissent le moins le cheveu. Et donc ça a un pH doux, voilà ça. Donc pour les cheveux secs, riche en acides gras pour ses vertus nutritives, son parfum riche et ensoleillé. C'est vrai qu'il sent pas mauvais, enfin moi j'aime bien. Donc le DOP que j'ai trouvé chez Stocomanie, je sais pas s'il se fait en grande surface, mais j'ai trouvé chez Stoco, donc voilà. Et ensuite deuxième soin, bah, c'est mon skin trainer, le sérum skin trainer anti-spot de chez Kiko. Voilà. Depuis que je l'ai, je le mets tous les jours et tous les jours je me dis franchement il est bien quoi. Il est bien, ma peau va de mieux en mieux, elle est unifiée, elle est lumineuse, elle est bien hydratée, elle est... Le matin, enfin le soir quand je l'applique, je vois ma peau, je me dis elle est bien, et le matin je la trouve encore mieux, c'est pas pour me vanter mais c'est vrai, je la trouve bien, je la trouve reposée, lisse tout ça. Apparemment c'est un sérum qui exfolie la peau aussi, donc voilà. En même temps ça exfolie, ça unifie le grain de peau, etc. Donc que demander de plus si vous avez des taches brunes, des cicatrices, des rougeurs, etc. Foncez sur ce produit, il est vraiment top. Donc voilà pour les soins. Ensuite on va passer au teint, par le teint. Donc pour le teint, j'utilise ces deux fonds de teint combinés puisqu'en fait j'avais acheté le teint Idol Ultra 24 heures de chez Lancôme en teinte 05 et il est un peu trop clair pour moi je trouve. Je voulais quelque chose de clair mais là franchement je l'ai appliqué pendant je pense un mois et demi et pendant un mois et demi j'avais vraiment une tête mais je sais pas, j'avais l'air fatiguée en fait, malade et tout et je m'en rendais pas forcément compte. C'est quand je me voyais en dehors de chez moi, je me disais ah ouais quand même il y a un problème, mon fond de teint il est vraiment trop clair. Et comme j'aime bien sa texture, sa couvrance, etc., il n'y a pas de souci. Il est non gras, il est non comédogène, etc. Moi j'aimais bien. Et en fait bah, du coup je l'ai mélangé avec un fond de teint qui était un poil trop foncé pour moi. C'est le fond de teint HD de chez Make Up Forever. Voilà, en teinte 140. Et il était un chouïa foncé pour moi, donc je mélange les deux et ça vous fait, enfin ça me fait un teint vraiment pas trop mal. C'est ce que je porte aujourd'hui, c'est ce que je porte sur mes vidéos, mes dernières vidéos également. Donc je trouve qu'il est plutôt pas mal. Les deux rassemblés j'aime bien, donc c'est le combo que je fais en ce moment. Quand ils seront finis, est-ce que je les rachèterai? Je sais pas parce que c'est des fonds de teint qui ont vraiment un coût. Ça je l'avais eu quand j'avais fait mon école d'esthétique, donc voilà, c'était à moindre coût, je l'avais eu à moins 50% il me semble. Et celui-ci, je sais plus, je l'avais eu aussi avec un bon de 10 € à Nocibé, donc forcément ça aide à l'achat. Mais ils sont bien et voilà, ils me conviennent bien pour mon type de peau, en tout cas peau mixte, voilà, ils sont assez bien. Donc ensuite, toujours pour le teint, encore lui, encore, oui encore. Alors en ce moment j'utilise plus du tout la poudre et l'highlighter qui est ici, mais par contre le bronzer, de jour en jour je me dis qu'il est vraiment super bien. C'est celui que je porte aujourd'hui et je le trouve vraiment très très bien. Comme vous pouvez voir il se creuse bien quand même, hein. Je sais pas si on le verra.
et je trouve super bien, et en plus de ça je l'applique avec un pinceau qui est encore mieux. C'est ce pinceau là, donc je crois pas vous l'avoir présenté, c'est un pinceau So Eco que j'ai trouvé sur le site Fragrance Direct, c'est le Blush Brush, donc normalement qui est censé être un pinceau blush. Je l'utilise également pour mon blush, je vous montrerai le blush que j'utilise après. Et donc en fait j'en mets vraiment sur la tranche du pinceau, je balaye comme ça, je vais vous montrer. Donc je viens balayer ici comme ça sur la tranche et je viens déposer ici, et voilà vous voyez ici que c'est plus foncé. Et ben je viens juste déposer ici sur les tempes, je descends un petit peu dans le cou et je trouve ce pinceau mais génial. Il est d'une douceur franchement impeccable, et c'est un pinceau qui est, je ne sais plus, bah, j'ai le papier ici. Hop. Donc j'en ai acheté un autre, c'est le bronzer, j'ai acheté, il est gros, vous savez comme les EcoTools, le gros en forme de kabuki un petit peu, je l'ai acheté, j'ai encore la boîte qui est ici. Donc je suis non testée sur les animaux, ultra doux, c'est vrai, les poils sont méga doux. Taillé et fini à la main, convient aux poudres et liquides. Je suis tellement éco, donc matière première recyclée et équitable. Donc même le packaging, le papier là, je sais plus comment il parle de ça. Donc fabriqué à partir de matières premières naturelles, recyclables ou d'origine équitable. Mes poils sont doux et non testés sur les animaux. Les manches sont en bambou. Donc ça j'adore, les manches en bambou comme ça je suis fan. Une source rapidement renouvelable, ma vriole est en alu recyclé, donc la vriole c'est ce qu'il y a là, en alu recyclé et non conditionné et en PEFC biodégradable, je ne sais pas ce que c'est mais ça a l'air bien. Ma fenêtre là est en amidon de maïs, donc voilà encore un truc, et la colle est sans solvant, donc, génial. Et même l'impression, l'encre est à base d'encre végétale. Donc tout est bio, du pinceau jusqu'à l'emballage, tout est bio, donc je trouve ça mais génial. Donc il y a marqué que les poils sont taillés à la main à 2 longueurs, facilitant l'application et la juste quantité de blush, donnant ainsi une touche de couleur qui définit les traits. Et après je vais bien le croire parce que franchement il est tellement bien, ils font les fards etc, je sais pas, il est top. Et je l'ai payé 3 fois rien, j'ai dû payer 5-7 euros au grand max, enfin je sais plus exactement, mais il était vraiment pas cher. À la base il coûte beaucoup plus cher ce pinceau puisque c'est un pinceau un peu écologique, donc un peu plus cher. Et voilà, je trouve génial. Et j'applique aussi ce blush, donc c'est un blush, je vous avais déjà montré il y a un bon petit moment de ça. C'est un blush qui est dans une boîte à allumettes, qui vient d'une palette de chez Yves Rocher, et voilà, cette couleur là en ce moment, ben j'adore, c'est ce que je porte aujourd'hui, et je trouve que c'est hyper naturel, mais ça donne bonne mine, et j'aime beaucoup ce... Donc voilà, j'aime beaucoup ce blush. Ensuite, on va passer au... Bah, toujours avec le teint, on va rester avec le teint. J'ai beaucoup aimé, c'est le concealer de chez Coastal Scents, donc en teinte numéro 1. Donc moi je l'ai mis dans un boîtier comme ça, je vous avais montré lors de mon haul. Je l'ai mis dans un boîtier comme ça, mais c'est pas censé... bon, ça tient, hein, y a pas de problème, il tient dedans, mais on sent qu'il est pas bien... Il est pas bien inséré dedans, bref. Donc il est super bien, il couvre bien, il se fond bien. Il est pas trop sec, il est pas trop gras, moi je le trouve vraiment génial. Donc si vous avez l'occasion de passer une commande sur Coastal Scents, pourquoi pas essayer ce correcteur. Et ensuite, dernier produit pour le teint, c'est un highlighter de chez Kiko, donc c'est celui-ci. C'est le numéro 1, l'enluminateur, le highlighter. Sous forme de tube comme ça, c'est un peu crémeux mais en même temps c'est pas trop gras. Parce que j'avais peur, et moi je l'applique toujours au-dessus de la lèvre, donc je sais pas si ça va se voir encore. Donc souvent c'est là où à l'arcade, pas vraiment sur le haut des joues, je préfère les poudres pour les joues. Je sais pas, parce que ça j'ai peur de pas arriver à bien le fondre, donc je préfère le mettre ici et sous l'arcade. Donc voilà pour ce produit là. Ensuite pour les yeux, donc je vous avais dit dans ma commande Kiko que j'avais redécouvert les pigments.
Et donc c'est grâce à celui-là, en fait c'est le pigment de cette collection, je crois que c'était Fierce Spirit. C'est le 32, le Burning Brown. Hop, je vous montre. Je garde toujours les packaging, vous avez remarqué. Et c'est celui-ci, donc c'est un marron avec des reflets roses. Il est juste super beau. Et j'ai adoré faire un maquillage avec ce fard là. Donc voilà, et je trouve que l'application c'est pas ce qu'il y a de plus facile, de plus rapide le matin. Mais quand j'ai un peu de temps ou que voilà, je maîtrise bien le truc, le maquillage et tout, le matin je peux me permettre de faire ce maquillage et j'adore. Et donc justement sous ce pigment, j'appliquais le Long Lasting Stick Eyeshadow en teinte numéro 4, encore de chez Kiko. Donc c'est un marron assez foncé avec des toutes petites paillettes dorées. Je vous montre ça. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà, j'ai appliqué d'abord ce long lasting sur toute ma paupière et par-dessus l'ombre, le pigment. Et je trouvais que ça faisait un rendu juste super beau. Et nous avons encore dans les fards à paupières, c'est un Water Eyeshadow de chez Kiko. Donc c'est le 228. Et c'est celui-là, je trouve vraiment super beau. C'est un taupe un petit peu violine. Je vais vous faire le swatch. Voilà. Je trouve que c'est une couleur intense mais en même temps je la trouve lumineuse, donc si on peut avoir les deux c'est bien, parce que des fois quand c'est trop sombre, je trouve que ça met pas forcément en valeur. Donc là vous avez le côté assez foncé mais tout en étant lumineux, vous voyez bien ici, on le voit très bien. Et ensuite pour les yeux j'ai deux pinceaux à vous présenter. Donc un que je vous ai déjà présenté dans ma commande Coastal Scents, c'est le numéro N42 qui est comme ceci. Un gros pinceau, il est hyper gros, mais je m'en sers en fait pour faire l'estompe au niveau du creux. Et il estompe vraiment bien, je sais pas, il va jusqu'à la paupière, juste où il faut. Il va pas trop haut, mais il estompe super bien. Et vous avez celui-là, qui a un WC, je crois pas vous l'avoir présenté, pareil j'ai acheté sur Fragrance Direct. Et je crois pas vous l'avoir présenté, je sais pas s'il a un nom, mais en tout cas c'est celui-là en forme de boule comme ça. Un petit peu crayon, et pareil lui c'est juste pour appliquer dans le creux et il est en général ce que je fais c'est que j'applique vraiment ma couleur avec ça et j'estompe avec le Coastal Scents et je trouve ça franchement pour le prix que j'ai payé ce pinceau il est super doux, manche un petit peu style bambou, je sais pas si c'est du vrai bambou mais en tout cas style bambou et voilà je le trouve vraiment génial. W7 de toute manière c'est une marque que j'aime beaucoup, une marque un petit peu discount, drugstore, tout ça. Voilà, j'aime bien. Ensuite, pour les lèvres, je vais vous présenter, donc c'est le Ultra Light Matte Lipstick. Donc c'est un rouge à lèvres liquide à effet mat de chez Kiko. Donc c'est cette collection là. Je ne sais pas exactement le nom puisque ça doit faire peut-être 2 ans. Et donc c'est le rose mauve numéro 5. Et ça ressemble à ça. Donc il y avait aussi le rouge un petit peu orangé que je voulais et que j'ai pas pu avoir. J'étais dégoûtée parce que ce produit est juste génial. Il tient super bien. Si un jour Kiko en ressort, je crois que je me prends toutes les teintes qui me plaisent parce que franchement c'est dément. Donc je vous montre, la texture est hyper légère. Ça s'applique super bien, j'avais pas peur de déborder ou... Enfin je sais pas, il est génial. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc c'est une espèce de mauve assez foncé qui rehausse un petit peu la couleur des lèvres et je trouvais ça juste magnifique. J'ai mis une photo sur Facebook, je vous avais dit que je portais quasiment que ce maquillage là en ce moment. Donc c'était ça plus le Color Infaillible en teinte je ne sais plus, bronze goddess, ouais c'est ça, bronze goddess. Et voilà ce que ça donne et je trouve ça magnifique et ça tient super bien. Ça assèche un peu les lèvres, c'est normal en même temps, c'est un peu une longue tenue donc tout ce qui est longue tenue pour moi ça dessèche quand même les lèvres. Mais si avant vous appliquez un baume à lèvres et le soir en rentrant vous appliquez un bon baume à lèvres, il n'y a pas de problème et je vous assure que ça tient mais super longtemps. Donc j'adore ce produit. Ensuite toujours pour les lèvres, quelque chose d'un peu plus gai quand même, c'est le Natural Pink de chez
Fashionista, c'est la marque que vous retrouvez sur MUA. Donc ça se présente comme ceci. Et donc c'est le Natural Pink, la teinte 2. Et pareil, celui-ci, il est moins mat, enfin il est mat, mais il tient super bien également. Et la couleur, c'est une petite couleur comme ça que je trouve assez sympa. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et j'ai bien aimé la porter, elle est un peu plus peps, hein, faut le dire. Mais je trouve que ça passe super bien, c'est encore assez portable plutôt qu'un rose très très flash. Ça se porte bien aussi, donc pas de problème, avec des yeux un peu pas trop chargés, mais entre les deux on va dire. C'est plutôt joli. Et donc dernier produit pour les lèvres, c'est un gel tint de chez Essence. Donc ça ressemble en teinte 01 le Hot Red. Voilà. Donc ça ressemble un petit peu aux produits de chez Benefit, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, les tints quelque chose. Et en fait c'est un produit que vous mettez sur vos lèvres et ça vous donne un effet un peu lèvres mordues. C'est comme de l'encre, ça tient super bien, franchement ça tient quand même assez bien, ça sent bon. Ça sent super bon, ça sent un peu le bonbon. Et ça vous fait un effet super naturel. Je vous montre ce que ça donne. Hop, il est là. Et ça donne vraiment un effet super naturel, vous n'avez pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres, c'est vraiment comme de l'eau colorée. Et pour le prix que j'ai payé ça, je sais plus, moins de 2 € je pense, c'est vraiment génial. Et j'ai bien aimé porter ça parce qu'il y avait des jours où j'avais pas envie de me mettre quelque chose sur les lèvres. Et je pense que ça vous arrive aussi, il y a des jours où on n'a pas envie. Et je voulais quand même avoir des lèvres un petit peu colorées mais sans mettre vraiment du rouge à lèvres. Et ça c'est vraiment génial, et même pour les retouches c'est super simple, donc je vous recommande ce genre de produit. Ensuite je vais passer à ça, donc c'est une brume corporelle de chez Ulrich de Warens. Et c'est la Coton Mousse, donc comme vous pouvez voir je l'ai bien utilisée, elle était dans mon sac. Et en fait c'est tous les midis quand je reviens de ma pause après manger, bah je mets ça et voilà, ça donne un petit coup de frais comme ça. Et c'est sympa parce que je veux pas emporter mon parfum au boulot, tout ça dans mon sac. Je veux pas l'emporter, donc je mettais ça pour rafraîchir un petit peu. Et je la trouve vraiment agréable, très fraîche. Et voilà, ça tient pas longtemps, mais sur le coup ça rafraîchit bien. Et en dernier, on va parler vernis. Donc pour les vernis, j'en ai 3 on va dire. Donc tout d'abord, j'ai celui que je porte sur les ongles, c'est le My Boyfriend Scale Walls. Hop, je vous montre ça. Je sais pas si on le verra. Voilà. Donc c'est un OPI que j'avais acheté sur showroom privé. Encore une fois, j'ai payé 4,90 €. J'irai jamais mettre 13 ou 14 € dans un vernis. C'est niette. Et voilà, donc c'est un espèce de... Je sais pas comment dire. C'est un blanc qui tire un petit peu sur le gris. C'est celui que je porte sur les ongles. Donc on dirait quand même un blanc, hein. De loin on voit pas vraiment la différence. C'est un peu moins flash que le blanc, mais ça reste quand même assez blanc. Et donc c'est celui que je porte sur les ongles, plus le Claire's comme ceci, donc un vernis blanc transparent avec plein de paillettes de toutes les couleurs. Et j'ai adoré faire cette combinaison parce que ça fait un peu les ongles un petit peu givrés. Et pour cette période je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Et ensuite la même combinaison mais avec un vernis Orly. Donc Orly, vous trouvez ça sur Fragrance Direct, j'ai dû les payer 2,80 €. Quand j'ai vu ça j'ai sauté sur l'occasion. Et là c'est le Kiss the Braid. Voilà. Et donc c'est un rose bébé mais il est très opaque. En 2 couches vous avez quelque chose d'opaque. Et je trouve ça super beau. Et pareil avec le pailleté dessus, ça rend vraiment très très bien. Donc j'ai adoré faire cette combinaison sur mes ongles. En ce moment je les porte assez longs, donc j'évite de mettre des couleurs trop foncées. Je trouve que c'est pas super joli. Enfin, moi j'aime pas trop quand c'est long et foncé. Je préfère des ongles courts foncés et des ongles longs plus clairs. C'est une question de goût. Donc voilà. Donc voilà, j'en ai terminé avec tous mes favoris. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir quelques produits. N'hésitez pas à me dire vous, vos favoris, si il y en a en commun avec moi. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!